Pour séduire les vacanciers, certains entrepreneurs misent sur des idées plus simples et surfent sur une des grandes tendances du moment, le partage. D'abord les piquets. Paul et Lisa sont étudiants et pas vraiment des adeptes du tourisme urbain. Ces deux Alsaciens ont choisi de venir passer une semaine dans les Alpes pour prendre un grand bol d'air et de nature. C'est un peu comme faire du camping sauvage, quoi, mais en mieux. Ce côté? Du camping sauvage, ou presque. Alors, bien? Super, parfait. Paul et Lisa ont planté leur tente dans le jardin de Céline et Georges. Dans cette ligne, dans la journée, on travaille. D'accord. Pour 18 € la nuit, ce couple leur loue un bout de jardin, l'accès à un salon d'été et à toutes les commodités. Super, c'est super joli. Le soir, il y a les lumières, il y a les lumières partout et vous avez l'halogène en plus. D'accord. Voilà. Donc là derrière, vous avez le frigo. Pareil, on va vous le laisser. Libre accès, super, oui, génial. C'est jamais pratique en camping quand on n'a pas de frigo. Oui, voilà. C'est plus confortable qu'un camping, mais aussi plus intime. Super. De la place, comme ça vous aurez de la place là. Merci. C'est un peu comme si on était des amis qui venons chez d'autres amis. C'est très chaleureux, c'est mieux qu'un propre camping. Le jeune couple a trouvé l'adresse de Céline et Georges sur Internet, sur un site qui met en relation les campeurs et les propriétaires de terrain. Typique au pied de la vallée de la Tarentaise, terrain de 1500 m², dont 500 mètres mis à disposition pour 3 emplacements maximum, on avait noté. Céline a mis son annonce en ligne il y a quelques mois. Elle a été séduite par le concept. Je trouvais que c'était un bon concept et du coup on avait envie d'y adhérer en fait. Voilà. Bon, après c'est sûr que ça rapporte de l'argent, on ne va pas s'en plaindre, mais voilà, c'était pas le côté primordial de la chose. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes et je trouve ça intéressant de connaître des gens d'horizons différents. Voilà. Gamping, une contraction de garden, jardin en anglais, et camping. Son créateur, c'est un jeune homme de 25 ans, Joseph Léopold, grand amateur de camping lui aussi. À l'origine de son projet, une banale histoire de clés oubliées. Là, c'est ici que tout a commencé en fait. C'était il y a 3 ans, je revenais d'un road trip en Italie. Et donc en fait, c'était fermé, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et donc j'ai planté ma tente ici pour passer la nuit en attendant de trouver une solution. Et donc c'est là où j'ai découvert le plaisir de camper dans son jardin. Voilà comment le jeune diplômé d'une école de commerce réinvente le camping chez l'habitant en version 2.0. Voilà, ici c'est chez moi, c'est là où toute ma famille vit, ma mère, mon petit frère, etc. Pour se lancer, Joseph n'est pas allé très loin. Il a monté son entreprise dans le salon familial. Sous le regard admiratif et un peu inquiet de sa maman. J'aurais jamais osé me lancer dans une aventure comme ça, quoi. Il faut quand même avoir le punch pour ça, quoi. Enfin, tous les jours, je me dis comment il peut supporter les hauts, les bas, puis le fait de ne pas savoir si ça aboutira ou pas. Enfin, je trouve ça courageux, quoi. C'est pas la voie de la facilité, franchement. Le jeune entrepreneur est allé très vite. Sans aucun sou en poche, il a lancé son site internet l'été dernier. Donc là, vous avez toutes les régions françaises. Et aujourd'hui, il a des milliers de connexions. Un succès difficile à gérer depuis son petit bureau. J'ai décidé de commencer ici parce que je n'avais pas besoin d'autre chose qu'un ordinateur au début et puis j'étais tout seul. Mais c'est vrai que petit à petit, ça commence à peser, quoi. Joseph veut prendre son envol, avoir des bureaux, recruter. Il a donc besoin d'argent pour faire grandir son entreprise. Tu vois, l'important, c'est d'y croire. Mais ce n'est pas du côté des banques qu'il va se tourner. Cité Paradis. C'est dans cette petite rue parisienne au nom évocateur que Joseph Léopold a rendez-vous ce matin. Avec des financiers d'un genre nouveau. Pas de costume-cravate, mais l'ambiance décontractée d'une start-up. La spécialité de ces jeunes gens, lever des fonds auprès des internautes pour les entrepreneurs qu'ils accompagnent. Aujourd'hui,
ils ont choisi de miser sur le projet de Joseph. L'idée, c'est que je puisse te donner des conseils sur, on va dire, la présentation de ta page de Dans projet. quelques jours, Charles va mettre en ligne le projet de Joseph sur leur site. L'objectif, collecter 4 000 euros. À collecter 4 000 euros en 30 jours. Mais pour que des inconnus aient envie de donner de l'argent, il faut savoir les séduire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre camping comme titre et ici, d'écrire le camping chez l'habitant. Et ça, par exemple, il faudrait que ça monte plus haut. Oui, j'aurais peut-être dû mettre... Il faut que tu le mettes avant. D'accord. Faut que tu le mettes avant parce que les gens, s'ils donnent pour ton idée, ils donnent pour ton projet, mais au final, ils te donnent à toi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous incarniez la collecte de fonds. Et donc c'est important et puis rassurant de voir finalement qui se cache derrière le projet. Avec l'argent, Joseph espère faire franchir un nouveau cap à son entreprise. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça n'explose pas cette année. Mais après, bon, un entrepreneur est toujours très optimiste, donc on verra dans la réalité comment ça se passe. Aujourd'hui, on a 300 terrains, on espère dépasser la barre des 1000 au moins cet été minimum. Merci beaucoup. En tout cas. Mais avant, Joseph doit réussir sa collecte de fonds. Il a 30 jours pour récolter la somme dont il a besoin. Et c'est quitte ou double. S'il n'atteint pas son objectif, il perdra tout et les internautes récupéreront leur mise. Pendant un mois, il va avoir les yeux rivés sur ce compteur. Jusqu'au jour de la clôture. Le jour où cette petite cocarde rouge lui annonce qu'il a gagné son pari. C'est bien de voir que le projet est soutenu et ça donne la confiance en fait. Avec l'argent collecté, il va pouvoir améliorer l'architecture de son site internet. Pour l'instant, Joseph ne se paie pas, mais il espère bientôt toucher un pourcentage sur chaque réservation et vivre de son concept, né de son goût pour le camping.